plus. Merci d'avoir rejoint cette vidéo. Plusieurs fois, vous avez écouté le nom Fiatus, carte monnaie virtuelle bancaire, carte monnaie Visa. Vous l'avez écouté plusieurs fois. Alors, je m'en vais vous détailler pour ceux qui en veulent en profiter de cette carte. Je vais vous dire exactement, est-ce c'est du bien ou bien c'est du mauvais? Est-ce qu'il existe une forme d'arnaque à l'intérieur ou bien il n'en existe pas? Moi, j'ai déjà créé ma carte bancaire. Tout d'abord, Fiatus, c'est deux portefeuilles à l'intérieur. Quand je parle de deux portefeuilles, cela veut dire qu'il y a deux endroits où tu peux garder ton argent, si tu le souhaites. Tel que BigCap, si vous connaissez BigCap, ou bien pour ceux qui connaissent beaucoup plus Orange Money, ou Intel Money, ou Move Money, pardon, ou bien une banque simple. Une banque simple, il y a un seul endroit pour garder de l'argent. Votre argent se trouve dans votre compte. C'est vrai qu'il y a d'autres comptes, compte courant, compte d'épargne, compte simple comme ceci. Mais dans Fiatus, il y a ainsi deux lieux où vous pouvez garder votre argent. Soit directement dans l'application, c'est-à-dire de façon simple à la première entrée, soit alors à la deuxième entrée qui est la carte. Les entrées, c'est moi qui les ai choisies ainsi. Le mot entrée. Alors, tout d'abord, on commence par créer le compte. Comment se passe le processus? Vous allez donc observer l'ensemble. Je vais aller pas à pas. Vous allez observer. Mais à certains moments, je vais sauter vu que moi j'ai déjà ma part de compte. Je ne vais pas créer un autre compte. Là, je vais donc vous présenter comment vous inscrire sur Fiatu. Fiatu, tout d'abord, voici cette application. Mentionnez Fiatu parmi les autres applications. Et à la suite, je vais vous dire comment j'ai été d'une part arnaqué, puisque c'est la partie essentielle que vous devrez connaître. L'arnaque, c'est pas du tout bien, et je vais vous montrer les preuves avec lesquelles j'ai causé avec l'administrateur de cette application, mais il ne m'a dit aucun mot alors qu'il a bien lu mes messages. Tout d'abord, allons à l'inscription. Pour l'inscription, donc, étant déjà donné que mon application-ci contient un compte, déjà mon compte, nous allons entrer plutôt dans Chrome, dans Google Chrome. Une fois dans Google Chrome, je vais taper s'inscrire sur Fiatu. S'inscrire sur Fiatu. Ici, c'est donc noté créer votre compte gratuitement. On va taper là-dessus. Une fois que ceci est ouvert, voici donc la page d'accueil pour la création du compte. On va donc faire entrer l'ensemble de nos noms. Je vais taper donc le nom, le prénom. Je vais taper, comme moi j'ai déjà un compte, je choisis un autre nom. Je choisis par exemple Ada. Nom de famille, je mets Belle. Je fais entrer un email au hasard. Bon, je vais faire entrer un email comme celui-là. Et puis le mot de passe. Voici, on nous dit l'exemple du mot de passe qu'il faudrait qu'on tape. Il faudrait que cela contienne minuscule,
lettres, chiffres, symboles. On nous dit utiliser le mot de passe. Nous, on va refuser et taper sur créer mon mot de passe. On tape comme ceci. On crée donc notre mot de passe. Je vais taper 1, 2, 3, 4. Et là, je vais mettre l'initiale de Ada en majuscule, A, D, et à la suite de Belle en minuscule, Belle. Et enfin, je vais mettre un symbole qui est point d'interrogation. Je répète le mot de passe. 1, 2, 3, 4, majuscule, Ada, l'initiale. Et la suite, c'est Belle, Belle en minuscule et puis point d'interrogation. Je crois que je ne me suis pas trompé sur le mot de passe. Et puis, je crée. Voici, on me dit donc que le compte est déjà ouvert. Maintenant, il reste à ajouter certaines informations. Nous venons d'envoyer un code d'authentification à l'adresse email. Je vais aller donc voir l'adresse email en question et puis venir mettre le mot de passe. Alors, une fois que vous avez déjà mis le mot de passe qu'on vous a envoyé au niveau de votre boîte mail, voici comment ça se présente. Votre compte est de cette façon. Il y a quelque chose à faire avant tout pour que vous puissiez faire le dépôt et le retrait. Voilà, ici c'est noté vérification keys 0%. C'est ça qu'il faudrait donc ajouter, la vérification keys. La vérification keys, c'est votre CNI. Vous filmez recto verso. Au fait, il y a la place pour ça. On entre d'abord sur les 3 lignes ici. Vous êtes donc obligé de venir remplir le keys. Vérification keys, vous tapez là-dessus. Vous allez donc taper sur compléter votre profil. On va essayer de le faire. Je vais créer un numéro au hasard. J'espère que ça ne va pas tomber chez une personne. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Je tape ville. Je peux mettre Yaoundé. Et puis adresse complète. Je mets par exemple Mokolo. Code ici, je mets rue simple. Vous voyez que ça a déjà coché. Yaoundé, on n'a pas accepté. Je ne sais pas pourquoi c'est accepté maintenant. Il ne faut pas mettre les accents. Vous êtes une ou un. Je vais mettre un nom. C'est vrai que j'ai mis Adabel, mais je mets quand même un nom. Le numéro de téléphone n'a pas été accepté. Sûrement qu'il manque quelque chose. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre le code du pays. Ça n'a pas toujours donné. Je ne sais pas là où se trouve alors le problème. Bon. Voici, c'est bon. Il fallait ajouter un chiffre. Là, je tape donc sur enregistrer. Alors, une fois que vous avez fini, vous revenez encore sur les 3 lignes. Vous allez donc taper encore sur Ada. Là où il y a flèche là, vous tapez. Vous tapez encore sur vérification keys.
Là, on vous demande donc de choisir les documents, sélectionnez les types de documents. Vous tapez là-dessus. Soit la carte d'identité. Au fait, moi, je l'ai déjà fait, mais c'est avec la carte d'identité. Actuellement, moi, je ne peux pas le faire vu que je l'avais déjà fait. Mais dès que vous faites entrer les informations qu'on vous demande, c'est-à-dire la partie de la carte qui contient votre photo, vous mettez le devant. Après, le verso de la carte, on vous précise la partie arrière de votre carte. Vous mettez également. Après, on vous dit écrivez fiatus.com et la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous faites un selfie avec la carte avec mention fiatus.com sur votre main. Vous écrivez sur un papier, vous tenez et vous tenez également votre CNI, vous vous filmez. Quelqu'un peut vous filmer afin que l'ensemble sorte avec vous tenu tous les deux documents à la main. Vous écrivez la date du jour que vous vous êtes filmé. Une fois que vous avez fini de soumettre l'ensemble, vous allez donc attendre moins de 24 heures pour que cela soit validé. Souvent, c'est moins de 2 heures du temps même qu'on puisse valider votre compte. Une fois validé, vous pouvez donc faire des transactions. Maintenant, je rentre au niveau de mon compte pour vous montrer comment on m'a arnaqué. Là, nous sommes encore dans l'application Fiatus. Là, c'est mon compte. Vous voyez, je dispose d'$1. Je vais vous montrer la transaction que j'ai effectuée pour que vous aussi vous soyez témoin de l'arnaque. Au niveau dépôt Orange Money, $11. Ici, il y avait d'abord $11 qui ont été rejetés. Mais après effectué, j'ai effectué donc $11. Ça a réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai dit donc, bon, laisse. Comme j'ai réussi à mettre $11, je crée ainsi ma carte. C'est ainsi que je suis donc allé créer ma carte. Comme vous le voyez, voici ma carte active. Je vais vous montrer là où l'argent est passé. C'est-à-dire comment ça se passait, comment ça se passe. Par exemple, vous tapez sur créer carte. Voici les modalités. Visa Platinum. Si vous avez mis $10 dans votre compte, vous pouvez créer cela. Mastercard Diamond. Si vous avez $15, vous pouvez créer cela. Et enfin, Visa 3D Secure. Visa 3D Secure, vous pouvez faire des paiements de 3D Secure. Alors qu'avec les autres, vous ne pouvez pas le faire. Là, j'ai donc tapé sur créer. Et puis, j'ai mis le montant et tout. Bon, on a accepté. J'avais $10 déjà dans mon compte. J'ai créé. Et là, j'avais donc ma carte. Voici, je vais entrer dans $SE encerclé. Par exemple, vous allez voir le dépôt que j'ai effectué. Voilà, on dit à chaque carte. Voici mon numéro. Effectué moins $10. On a enlevé $10 de mon compte Orange. Vous voyez même ici aussi effectué $11. Ça a donné. Il va donc me rester combien dans $10? C'est les $1 que vous voyez actuellement ici. Ce qui me reste. Mais quand on entre dans ma carte, on voit 0 francs. Voici les transactions dont j'ai effectuées. Vous voyez que dans balance, j'ai $1. Stillman, j'ai $0. C'est-à-dire dans ma carte, j'ai $0 alors que j'avais $10. Voici les transactions. J'ai effectué la transaction $11 venant de mon Orange Money, dépôt Orange Money du Cameroun. Et du coup, j'ai créé la carte $10. Vous voyez, c'est mentionné $10, création de la carte. Normalement, l'argent reste dans la carte. Ça ne part pas, vu qu'il y a aussi
l'entretien de la carte qui coûte $1 chaque fin du mois. Alors, où sont passés mes $10? J'ai envoyé le message plusieurs fois au responsable. Voici comment le contacter. Vous voyez tout juste là en haut, il y a l'écouteur avec un micro. Vous tapez donc là directement, cela va vous rediriger vers le compte WhatsApp. Une fois que vous êtes dans le compte WhatsApp, vous pouvez communiquer. Je vais encore vous montrer comment est-ce que dans ma carte, je n'ai effectué aucune transaction pour que vous soyez témoin. J'entre encore dans la carte. Là, je suis dans ma carte. Je tape donc sur transaction de la carte. Vous allez confirmer vous tous parce que il ne faudrait pas que vous dites que c'est quelque chose d'invention ou bien celui qui possède cela dit que c'est une invention. Moi, je fonctionne avec les preuves. Voici transaction. Vous voyez, ça affiche automatique. Aucune transaction effectuée. Vous n'avez effectué aucune transaction jusqu'à là. Toutes vos prochaines transactions s'afficheront ici. Vous-même, vous témoignez avec moi que je n'ai pas effectué de transactions. Mais où sont donc passés mes $10? Et une chose est sûre, je vous rassure, tant que vous n'avez pas $10 dans votre compte, vous ne pouvez pas créer la carte. Parce que pour créer la carte, il faut mettre l'argent qui va rester dans votre carte. Impossible de créer la carte simplement. Par exemple, je vais vous montrer comment l'impossibilité de créer la carte. On va entrer dans création de la carte. Vous allez voir, par exemple, création une carte. Alors, carte master débit, j'en ai déjà. Vous voyez au niveau de Master Diamond, créer Master Diamond ne s'affiche même pas comme créer Mastercard. Si vous avez $15, ça va s'afficher, c'est-à-dire la même couleur que créer Master Débit. Cela va s'afficher. Vous voyez donc, même au niveau de $20, c'est la même chose. La couleur n'a pas changé. C'est quand vous avez donc la somme là, une fois que vous avez vous validez. Dès que vous validez, les $20 partent directement dans votre carte. Si vous voulez mettre bien sûr $20, soit alors vous mettez $15 ou bien $10. Cela dépendra de vous. Mais on dit limite ici, par exemple, limite c'est $10. Pardon, $10,000 par jour. Vous ne pouvez pas mettre plus de $10,000 par jour. Vous voyez, moi j'ai été simplement arnaqué, mon argent est parti. Ça dépend donc de vous si vous voulez créer cette carte ou pas. Je vais donc maintenant aller vous présenter ma communication avec le responsable. Je tape directement, vous-même vous voyez là où on va me rediriger. Voici, je tape. Alors, une fois tapé, vous-même vous observez, on m'a redirigé directement vers là. Directement, voilà mes conversations. Vous allez donc voir. Tout d'abord, j'ai écrit bonjour et puis un message virtuel est venu, programmé déjà. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, où est l'argent qui se trouve dans mon compte, dans ma carte. J'avais $10. C'est passé où? Voilà, j'ai envoyé donc les preuves. Vous voyez vous-même, voici les preuves. J'ai $10 effectués, tout et tout et tout. Faudrait que vous observez bien. Voilà, j'ai fait les screenshots. J'ai envoyé tout. Soit me disant que qu'on va me renvoyer mon argent, rien. Voilà, j'ai encore montré ma carte. Rien du tout. Je n'ai effectué aucune transaction, mais où est passé mon argent? Voilà. Vous constatez donc que ici, je n'ai rien fait comme transaction. Mais mon argent est parti. Où est parti cet argent? C'est de l'arnaque. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je continue donc avec le témoignage.
Comme vous l'avez observé, là, vous avez vu dans la première entrée $1 qui me reste. Et vous avez observé que j'avais déposé $11. Au fait, quand on teste quelque chose pour la première fois, on met des petites sommes. Vous avez vu que j'ai mis $11 et j'ai pris $10, j'ai envoyé pour créer ma carte. Je l'ai laissé dans la carte. Cela fait pratiquement 2 jours. Et le 3e jour, j'ai consulté, je voudrais faire don de transactions pour faire des achats. Mais à ma grande surprise, la somme n'est plus là. Les $10 que j'ai déposés dans ma carte. Vous l'avez aussi vu que j'ai écrit à l'administrateur où se trouve mon argent. L'administrateur lit simplement, mais il ne me répond pas. Alors, selon vous, est-ce une application qu'on doit faire confiance ou bien c'est une application qu'on doit simplement rejeter? Je suis également dans le doute comme vous, mais j'ai mes propres expériences. Mon expérience est que, fin de compte, je me suis résolu pour utiliser la carte. Il faudrait que, dès que vous preniez l'argent de votre compte d'entrée pour votre carte, c'est pour faire directement l'achat. Donc, vous prenez votre somme à ce niveau-là, vous lancez dans votre carte et puis vous achetez directement ce dont vous avez besoin. Sinon, l'argent risquerait de disparaître. Mais à cet effet, je ne donne pas confiance jusqu'à présent à cette application vu que je viens de subir quelque chose de déshonorable. L'administrateur ne répond pas, cela veut dire que la fiabilité de ce site, de cette application est très limitée. Il ne faudrait pas faire totalement confiance. Alors pour d'autres, je dirais, pour ceux qui n'ont pas de cœur, il faudrait simplement s'abstenir. Parce qu'il peut arriver que ces genres d'applications ferment entièrement, étant donné que la somme que vous déposez même à l'intérieur commence à se volatiliser. Ainsi donc, comme vous l'observez, selon cette expérience, chacun donnera son jugement si réellement il voudrait accéder à cette application ou bien s'abstenir. Pour ma part, quand même, c'est ce que je ferai désormais lorsque j'ai besoin de faire l'achat. Je prends l'argent dans mon compte qui ne se volatilise pas et puis je transfère dans ma carte. Une fois transféré dans la carte, je fais directement l'achat et du coup, s'il y a reste, je retransfère dans mon compte d'entrée. C'est la seule solution que moi j'ai trouvée pour le moment. Mais il faudrait faire savoir déjà à ceux qui ont cette application que d'après cette expérience, nous, les youtubeurs, tiktokers, facebookers, ceux d'Instagram et tout le reste, nous allons faire une mauvaise publicité pour cette application parce que d'une part, nous avons subi, moi personnellement, j'ai subi cette partie que je vais appeler arnaque. Et cela gâte déjà l'image de cette application. La réputation est redoutée. Voilà donc l'expérience que je partage avec vous jusqu'à présent. Moi, je suis clair, je dirais toujours ce qu'il y a lieu de faire si nécessaire. J'ai travaillé avec plusieurs autres sites. À chaque fois quand je me lance, je fais le texte et puis directement j'annonce aux autres si c'est un bon ou un mauvais. Vous allez vous rendre compte que il y a une de mes vidéos, un de mes anciens comptes YouTube que je ne fonctionne plus avec. J'ai fait une vidéo sur une application appelée Apex Pay. Apex Pay, donc, c'était un
C'était un site qui vous permettait de gagner 50% de votre argent en 24 heures. Mais malheureusement, c'était de l'arnaque. Une fois, on t'envoie l'argent. La deuxième fois, quand tu vas déposer, on ne t'envoie plus. La première fois, on te renvoie l'argent avec les bénéfices, c'est pour attirer d'autres clients. Dès que les autres clients sont là, et du coup, on ne t'envoie plus rien du tout. Et pour les autres que tu as affilés, que tu as fait venir, et pour toi, reste bloqué. Ce sont des arnaques. Je vous montrerai aussi d'autres sites arnaques si jamais je trouve. Mais il faudrait que vous soyez déjà au courant dans quoi est-ce que vous êtes en train de vous lancer. Merci d'avoir écouté la vidéo.